Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer au jour 2 du Advent of Code de l'année 2021. Donc dans cette première partie, ce qu'on va devoir faire c'est déplacer notre sous-marin. Donc on va avoir des commandes comme forward 1, down 2, up 3. Donc on a trois types de commandes, forward, down et up, chacune associée à un chiffre. Et ça nous permet de déplacer notre sous-marin vers le bas, vers le haut ou vers l'avant. Donc on va commencer tout de suite par mettre en place notre projet. Donc cargo toml, on va créer un nouveau binaire pour 02rs. On va créer un nouveau fichier 02.rs. Et à l'intérieur de ce fichier-là, on va créer notre fonction main avec notre part1 pour le moment. Donc on va faire part1 ici. Et on va la même chose avoir notre raw input. Donc, hop, voilà. Donc on a notre fonction raw input, on a notre fonction part1. Et donc on va pouvoir commencer à travailler. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir sans doute un enum qui va être une commande. Et cet enum, on va stocker des informations dedans. Donc on va avoir les trois types de commandes. Donc forward d'abord, forward U32. Ensuite, on va avoir down et up. Down U32 également et up U32. Donc maintenant qu'on a cette commande-là, on va vouloir pouvoir parser cette commande. Donc on va faire un petit peu comme ce qu'on avait fait dans la semaine, dans les jours précédents. On va prendre notre raw input. On va commencer par le trim. Et ensuite, en fait, l'idée, ça sera d'avoir une liste de commandes ici. Donc, on va faire déjà let's command égale ça. Donc, on va trim notre input et ensuite, on va prendre les lignes. Et pour chaque ligne, on va map line et line.parse.unwrap. Voilà. Ensuite, notre question, c'est que on va devoir ici savoir ce qu'on veut. Donc, à la fin, ce qu'on veut, c'est une vec de commande. Et là, on va mettre un collect. Donc là, c'est bon, et il nous manque juste que parse n'existe pas pour commande. Donc là, c'est ce que nous dit l'erreur, c'est qu'il nous dit qu'on ne peut pas parser une commande. Parce que Rust ne va pas savoir comment faire pour transformer une chaîne de caractères en une commande. Donc là, nous, on va essayer d'implémenter le trait qui permet d'avoir cette fonction parse, et le trait qui permet d'avoir cette fonction parse, comme dit dans l'erreur, c'est from str. Donc on va regarder un petit peu la documentation de from str Rust. Voilà, et donc on a un petit peu d'explication, et ici on a un exemple sur comment faire, par exemple on a un point xy, et ben comment on implémente from str pour le point. Donc on va implémenter from str pour notre commande. Alors il faut sans doute peut-être un use, donc on va mettre un use de from str. Ensuite on va devoir créer un type d'erreur. Donc un type d'erreur, pour l'instant nous on va juste avoir une erreur qui va être une structure vide, donc on va l'appeler parse command error. On n'a pas forcément besoin de plus. Et donc ici, on va avoir parse command error. Et ensuite, on doit implémenter cette fonction fn qui est de from str. Donc on prend une string s et on renvoie un result de self. Donc self, c'est commande. Et self error, c'est parse command error. Donc comment on va faire pour implémenter cette fonction? Donc la première chose à faire, ça va être de prendre une ligne. Alors on va prendre notre input. Comme ça, on aura quelques exemples au passage. Donc je vais copier ces inputs ici. Voilà ici, comme ça. Et donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire sur notre forward 9 ici. Donc la première chose à faire, je pense, ça va être de faire un s.trim pour enlever les espaces qu'il y a devant et à derrière. On va considérer qu'on n'a pas besoin d'espace. Et ensuite on va le split en... alors je ne sais pas si on peut faire un split at avec un uSide. Donc split at, ça permet de split un index précis. Split, ça nous permet de le séparer en plusieurs parties via un caractère qui est le caractère espace. Ça va nous donner un itérateur pour forward puis 9. Donc là, l'idée, c'est qu'on a besoin d'avoir deux éléments. La question, ce que je me pose, c'est est-ce qu'on n'a pas un split où on peut en split qu'une seule fois? On va le découper en deux et juste avoir une partie avant, une partie après. Je pense que split, ça nous renvoie vraiment un itérateur. Donc on va voir un petit peu si split Rust, voir un petit peu s'il n'y a pas d'autres fonctions. String std, split off peut-être. Non, ça c'est un index encore. Split. Split str. Rust. On va voir s'il n'y a pas une autre fonction split. C'est pas celui que je veux, moi. Je veux la fonction split, pas de string, des str. Qu'il est où str? Rechercher un peu dans la doc, ça arrive. Hop, str ici.
rsplit, right split. Peut-être rsplit, c'est peut-être ce qu'on veut. On va quand même faire une recherche pour vraiment chercher comment split une string en 2 uniquement. Est-ce que là il y a des choses? Split. Donc là ça nous explique comment on peut faire pour l'itérator. Mais c'est pas tout à fait ce que je veux. C'est pas tout à fait ce que je veux. Ah, split once. Voilà. On finit par trouver en cherchant la doc. La doc de Laravel et la doc de Rust est assez bien. Et donc c'est vrai que c'est pratique d'avoir ça. Donc split once. Donc si on fait config split once égal, ça nous donne none. Si on fait split once égal, ça nous donne somme config foo. Et si on fait split once égal, ça nous donne config foo. Et ben alors ça split à partir de la dernière. Ok, donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc on va faire ça. On va faire un r split once. Ou d'ailleurs, je pense qu'il y a juste split once qui doit exister, que r splits. Est-ce qu'il y a split once qui existe aussi? Parce que r split once, c'est pour split à partir de la droite. Nous, on ne veut pas forcément split à partir de la droite, on va prendre la fonction la plus simple. Ok, parfait. Donc là, on va faire split once. Let split est égal à ça. On va faire match. On va faire match split pour tester si on veut l'une ou l'autre. Enfin, les deux cas qu'on peut avoir, parce que comme vous l'avez vu ici, ça peut renvoyer soit none, soit somme. Donc on va avoir none. Dans ce cas-là, on va renvoyer R de parse command error. Alors je ne sais pas si, hop, il faut le créer comme ça. Voilà. Donc si c'est none, ça veut dire qu'il n'y a pas deux éléments. Enfin, il n'y a pas d'espace dans la chaîne de caractères, donc c'est une erreur. Et si c'est somme, on va avoir la commande et le param. Ici. Et la commande, du coup, ça peut être autre chose. Donc là, on va avoir encore une match de commande. On peut peut-être appeler ça value. Ici, commande value. Donc match command, ça va être forward. Dans ce cas-là, ça va être somme de commande forward de value. .parse.unwrap. Tac, tac, tac. Virgule. Hop. Alors ça n'a pas fonctionné tout à fait, mais on va corriger après. Donc là, down. Hop, on a down. Et up. On a up. Ok. Donc ça, hop, on va les aligner un petit peu pour que ce soit un peu plus lisible. Donc on va avoir un souci. Tac, tac, qu'est-ce qu'il nous dit ici? C'est pas somme ici qu'on veut retourner, c'est ok. Parce que c'est un résultat. Ok. Donc là, ça, on est bon. A priori, je regarde. Donc là, on a erreur. Donc ça a l'air de compiler. Ensuite, unwrap. Parse command error doesn't implement debug. Donc il faut que parse command error implémente debug. Alors on va retourner ici. Je crois qu'il l'implémente. Voilà, dérive. Hop. Tac. On va juste dérive de debug pour qu'on puisse afficher la partie. Match command. Et donc là, effectivement, il nous explique qu'il nous manque le cas particulier où il n'y a rien du tout. Donc là, match, on peut mettre un underscore pour match si c'est autre chose que forward down et up. Et dans ce cas-là, on va faire la même chose. On va retourner une erreur. Donc voilà, donc là, je crois que c'est bon. Tout fonctionne. Alors on pourrait aussi, là, on a fait un unwrap. Si on voulait vraiment être précis, on pourrait ne pas avoir le unwrap ici et d'avoir retourné une erreur si c'est pas un chiffre. Donc on peut le faire. Donc pour ça, il faut mettre notre match dans une commande. Et là, on peut mettre let. Alors là, ça sera value à string. Donc on peut être value est égal à u32. Ça sera value à string.parse. Alors du coup, c'est pas un u32, ça va être un option de u32. Donc là, ça sera maybe value. Et on peut faire un if. Alors ça veut dire qu'il va falloir faire un match. If maybe. Comment on va faire ça? Si on fait un match de maybe value de none, dans ce cas-là, on retourne l'erreur. Donc ça veut dire qu'on n'a pas réussi à parser la value. Et si c'est sum value, dans ce cas-là, on fait le match sur la commande. Voilà. Donc ça fait un petit peu d'imbrication dans les choses. Donc là, c'est pas une option, c'est un résultat de quelque chose comme ça. Et maybe value, ça va être du coup pas, ça va être un erreur de quelque chose. Et ici, ça va être un OK de value. Voilà. Et là, on a plus besoin de parse la value. On a directement, hop, la value qui est correcte. C'est bien un U32 directement.
Donc là, voilà, on a un truc qui n'a pas de unwrap, donc ça veut dire que ça ne peut pas planter. Et au pire, on aura un parse command error. Si ici, c'est pas un chiffre, par exemple, si on a ça comme ça, bah, ça sera un parse error. Si on a quelque chose qui n'est pas forward ou down ou qui est autre chose, ça sera un parse error. Et s'il n'y a pas d'espace, ça sera un parse error. Donc là, on a vraiment quelque chose de strict et de fonctionnel. Maintenant, une fois qu'on a les commandes, eh ben, on va pouvoir résoudre, maintenant qu'on a parsé notre input, on va pouvoir résoudre le problème. Donc la première chose à faire, c'est qu'on démarre à 0, 0 en horizontal et en horizontal et en depth. On commence à 0, 0. Donc on va avoir une structure qu'on va appeler position. Horizontal, ça va être un U32. Depth, c'est un... Alors c'est peut-être un I32 parce que l'idée c'est que la position peut être... La position, je pense que ça peut être négatif. On peut peut-être aller dans le négatif. Je suis pas sûr, mais potentiellement. Donc l'idée c'est qu'on va avoir une let mut position est égale à position horizontal 2.0, depth 2.0. Donc ça c'est notre position initiale. Et ensuite on va faire un for command in commands. Donc on va parcourir toutes les commandes, on va faire match de commandes. On va dire que si la commande c'est forward, donc si c'est commande forward de value, on va faire position. Donc si c'est forward, ça fait horizontal plus égal value. Alors là il n'aime pas trop parce que c'est pas le bon type. Donc, puisque value, c'est fait un U32. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier le truc. C'est qu'au lieu de mettre des U32 ici, on va mettre des I32. Quoique non, je vais quand même mettre un U32 ici. Et ici, il faut qu'on le convertisse du coup en as I32. Je pense que ça doit fonctionner. Ok, on n'a pas besoin des parenthèses ici. Ok, donc maintenant, il nous manque à gérer les deux autres cas. Sinon, il nous dit une erreur comme quoi il manque des cas. Et donc on n'a pas besoin de mettre un cas particulier ici, underscore, pour convertir tous les autres cas, parce qu'on sait que c'est soit l'un des trois. Donc si on est en up, hop, je vais tous les mettre dans le même sens. Je pense que c'est plus simple de mettre up, down. Bon, je ne sais pas dans quel sens les mettre, mais les mettre tous dans le même ordre. Et donc ici ce sera depth plus égal. Donc si on va up, on réduit la profondeur. Si on va down, on augmente la profondeur. Voilà, et puis ensuite il ne nous reste plus qu'à faire un println de part1 qui va être position.horizontal fois position.depth. Alors pourquoi on fait une multiplication ici? Parce que c'est ce qu'on nous demande dans l'exercice. Toujours dans les puzzles, on va nous demander un retour unique, enfin un retour unique. On va nous renvoyer un seul chiffre en réponse, et donc du coup là il nous demande la multiplication de l'horizontale, de la position horizontale et de la position verticale, enfin de la profondeur. Donc je pense que là on devrait être pas trop mal. Donc là ils nous disent bien qu'il faut increase, on va vérifier que pour forward on increase la position horizontale par x, si on down on increase et si on up on decrease. Donc si on up on decrease, on fait un moins. Okay. Donc je pense que là on va pouvoir compiler ça, cargo run bin 02 et on obtient ce chiffre là qu'on va tester tout de suite pour voir notre résultat. Et c'est la bonne réponse, donc on a récupéré notre 3e étoile. Donc voilà pour cette première partie du jour 2 du Advent of Code 2021. J'espère que vous a plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à vous partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Puis moi je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Advent of Code.